Bonjour à tout le monde. Je ne vais pas attendre qu'il y ait beaucoup de personnes sur le direct parce que c'est pas un direct comme d'habitude. C'est pas un direct comme d'habitude. C'est pas un direct où on a l'habitude de me voir en train de sourire, J'ai bien envie d'être comme ça, mais je trouve que c'est pas normal. Je trouve que non. Je trouve que non. Voilà, je trouve que non. Hier, je vous ai dit qu'on m'avait volé. Je vous ai dit, je vous ai expliqué ce qui s'était passé par rapport à ma boutique, la boutique Aliwax. Quand j'ai repris mes esprits, je me suis rendu compte que sur le même alignement que moi, sur le boulevard La Tri, on a bien dit, je dis le boulevard La Tri, entre 22e, mon œil. C'est-à-dire que tu n'es pas en sécurité quelque part. J'ai appris qu'il y a une autre boutique, je ne veux pas dire artisanale, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, du fermier ivoirien, dont le nom c'est Arverum, voilà. Ils ont également été volés la même nuit du 21 avril. Je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, je ne sais pas si c'est le mois passé, il y avait Perruque d'Afrique et une autre personne encore sur son alignement qui avait été volée. D'ailleurs, la perruque que je porte, c'est une perruque d'Afrique, voilà. Je suis allée là-bas et tout. Cette semaine même, en fait, je suis partie, j'ai rencontré la fille et tout. J'ai décidé d'être... En tout cas, elle a de très bonnes qualités de mèche. Donc, j'ai dit, voilà, je veux acheter chez elle, j'ai acheté chez elle et tout. C'est très bien. Le fait de la voler a fait que nous, on l'a découvert. Le fait que moi, on m'a volé a fait que beaucoup de personnes m'ont découvert. C'est bien. C'est vraiment le côté positif de la chose. Il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, qu'est-ce qu'on fait? On laisse les gens venir nous voler pour nous donner un peu de visibilité ou bien, je ne sais pas, ils nous pillent. On espère, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas, on doit prier Dieu pour qu'ils viennent nous voler. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas si vous comprenez que ça ne va pas en fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que ça ne va pas. Moi en tout cas, ça ne va pas en fait. Vous ne m'avez jamais vu comme ça, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Bon, moi, m'a volé, c'est un règlement de compte, il n'y a pas de souci. Mais quand on vole beaucoup de personnes, c'est que c'est ciblé. Mais bon, si on a... Attends, la Côte d'Ivoire a le même degré de sécurité, indice de sécurité que la Suisse. Comment ça se fait que sur le boulevard La Tri, qui est une grande route, on vient voler, ramasser des sacs, plus d'une trentaine de sacs sans être inquiété? Comment ça se fait? Comment ça se fait? On me dit, bon, Alice, tu n'as pas mis les caméras et c'est pour ça que tu n'as pas mis les caméras. Il n'y a pas de problème. Je reconnais ma faute. Je reconnais que j'ai négligé cette partie-là. Je reconnais ça. Je reconnais mon péché. Je reconnais. Mais je suis allée porter plainte au commissariat et je me suis rendu compte qu'il y a des caméras sur le boulevard La Tri. Il y a des caméras à mon niveau. Ils ont coupé le courant. On ne peut pas voir quelqu'un. Bon. Si on ne peut pas voir quelqu'un, ça veut dire que les caméras ne servent à rien. Et si ils ont coupé le courant, ça veut dire que même si j'avais un déclencheur, ça n'allait rien faire. Voilà. Donc cette affaire de tu n'as pas mis caméra, basta. On laisse tomber. Mais si on vient me voler, moi, et qu'ils ont volé beaucoup de personnes, et puis on cible les business qui sont sur Internet. Vous voyez un peu, non? On te cible, on dit, bon, ok, comme tu as bouche, on te montre que tu n'es rien. Vous voyez un peu. Mais qui vous a dit qu'on est quelque chose? Qui vous a dit qu'on est quelque chose? Qui vous a dit? On vous a dit qu'on est quelque chose. C'est vous qui avez l'impression, parce que vous voyez des likes sur notre page, qu'on est mieux que vous, alors que nous, on a plus de problèmes que vous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors que nous, on a plus de problèmes que vous. Vous avez l'impression que vous êtes moins que nous, juste parce qu'on a des likes, des likes qui très souvent ne représentent même pas nos ventes. Très souvent, les 1000 likes là, ça ne veut pas dire 1000 commandes. Je vous promets que ça ne veut pas dire 1000 commandes. Donc vous nous enviez pour rien. Vous nous enviez pour rien. Maintenant, vous venez. Vous cassez ma boutique et vous prenez mes sacs. Bon, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est quand? Aujourd'hui, c'est quand je paye mes contractuels. Comment? Je paye mes employés. Comment? Je vous ai dit qu'actuellement, on est en train de travailler sur une nouvelle collection. Ça veut dire que quand on dit nouvelle collection, c'est la nouvelle collection Diamond. Ce sont des sacs qui coûtent cher que je suis en train de faire. Une trentaine de sacs qui coûtent cher que je suis en train de faire. Et il y a tout le packaging qui est là derrière. Ce sont des sacs à peinture. Il y a des artistes qui sont dessinés sur les sacs à main. Vous comprenez? Il y a des artistes qui sont dessinés sur les sacs à main. J'ai effectué un voyage par rapport à ça.
j'ai effectué un voyage par rapport à ça. Ce qui fait que je me suis vidé la poche pour ça. Et mes clientes veulent de la qualité extraordinaire. Elles veulent des finitions extraordinaires. Ce que je n'ai pas sur le coup. Je n'ai pas ces finitions sur le coup. Je n'ai pas cette expertise sur le coup. Qu'est-ce que je fais? Je fais toujours les petites finitions alors que je la demande. Non. Je m'en vais chercher des personnes capables de pouvoir me fournir les finitions que mes clientes me demandent. Je ne m'endette pas. Mais je finis tout ce que j'ai comme argent. Parce que je crois que ça va sortir. Parce que je foi que ça va sortir. Parce que j'espère que ça sorte. Donc je finis tout mon argent. Je finis tout mon argent pour aller faire ça. Vous comprenez? Et mes affaires qui sont à la boutique, je me dis, bon, la semaine là, s'il y a 10 personnes qui sont venues à la boutique et qu'ils ont pris au moins 10 sacs de 35 000, ou bien si j'ai vendu un peu sur Internet, j'aurai un peu d'argent la semaine qui va me permettre de pouvoir faire ci, qui va me permettre de pouvoir faire ça. Je me réfléchis, je dis, bon, ma petite, si tu me fais que j'allais faire ça, tu pourras t'en sortir. Et si vous me comprenez. Donc, je me vide pour faire sortir ma nouvelle collection. J'ai mes employés parce qu'il y a des personnes que je paye le milieu du mois. Donc, je dois payer certaines personnes. Ils sont là, ils m'attendent. Vous comprenez? Ils sont là, ils m'attendent. Et il y a mes sacs qui sont en train d'être terminés. Il y a la peinture qui est en train d'être faite et tout. Je suis en train de réfléchir. Et je n'ai plus rien en boutique. C'est-à-dire que matin, je me réveille. Et me dis, bon, Alice, il faut rester forte. Il faut rester forte. C'est pas bien grave, Alice. Il faut prendre courage. Hein? Je me rends compte que je n'ai plus de sac à main. Donc, je vends comment? Je vends quoi pour pouvoir retrouver un peu d'argent? Je vends quoi? Je vends quoi? Je vends quoi? Dites-moi en fait, je vends quoi? Je vends quoi? On va dire non, il n'y a pas de problème, il faut le sortir ta nouvelle collection. Il faut sortir ta nouvelle collection, on va acheter. Ça c'est Facebook. Ça c'est Facebook. Souvent on entend comme ça et puis il n'y a rien en fait. Vous comprenez? Souvent on dit oui, on paye. Et puis il y a 2-3 personnes qui viennent payer. Vous comprenez? C'est parce qu'ils ont dit oui, on va payer qu'ils vont payer. Non! C'est parce qu'ils ont dit oui, allez voir, on attend le 1er mai, de ta nouvelle collection. On va payer. C'est pas pour ça qu'ils vont payer. Je vais compter sur les commentaires de Facebook. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ça m'est arrivé. Mais ça ne m'est pas arrivé seul. Si vous avez mon affaire là, hein, cette journée-là, il faut que tout le monde sache qu'ils sont en train de piller les magasins des jeunes entrepreneurs en fait. Il faut que tout le monde sache. Il faut que tout le monde soit au courant que c'est gâté en fait. Voilà, parce que c'est gâté à le roi. Il faut que tout le monde sache que c'est gâté en fait. Il faut que tout le monde sache que c'est gâté. Parce qu'il n'y en a plus rien en fait. Donc je vais pas faire genre. Je vais pas faire genre. C'est vrai qu'il y a des sacs qui sont en train d'être confectionnés. Il n'y a pas de problème. Mais en temps, je les paye combien? Ceux-là, ceux qui sont en train de faire là, je les paye avec comment? Quand tu confectionnes là, quand tu te vas chez les... Tu payes une avance. Tu finis, tu payes le reste. J'ai publié mon sac blanc Dior. Je suis allé faire mes échantillons. J'ai fait mes échantillons. C'est pas en Côte d'Ivoire, j'ai fait ça dans un pays d'Afrique. Je tais le nom. Mais j'ai fait mes échantillons. Je suis venu en Côte d'Ivoire. J'ai publié. Les gens ont aimé. J'ai eu une centaine de commandes pour mes sacs Dior. J'ai passé la commande. Je dois envoyer l'avance. 3 millions pour l'avance. Pour faire mes sacs. Les sacs m'ont coûté cher. Même à la boutique. Les gens m'ont demandé, mais Alice, pourquoi j'ai vendu ça à 18 000? J'ai dit non. J'ai une catégorie dans ma page qui ont les moyens d'acheter les sacs de 18 000. Qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter les sacs de 100 000. Et si tu as vendu 100 sacs de 18 000, c'est toujours mieux que si tu as vendu 10 sacs de 100 000. Donc j'ai décidé de gagner, même si c'est 3 000, 4 000 par sac. Si j'ai vendu beaucoup, je pourrais m'en sortir. Je dois partir payer. J'ai cet argent. Je dois partir payer. Il a payé l'avance. Mais quand il fini de payer l'avance, je fais comment? Pour les autres. Je fais comment pour les autres? Je fais comment? Il n'y a pas de problème. Je ne fais pas l'aumône. Je ne fais pas l'aumône. Ce n'est pas l'objectif. Mais je veux que tout le monde sache que c'est gâté. Il faut que tout le monde sache que c'est gâté. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis une jeune fille. Je suis pas ta. Oh, je suis pas ta. Je suis pas ta. Il n'y aura plus
attrapé un vrai Sugar Daddy qui allait me donner les vrais jetons. Mais il dit non. Je vends un sac. Bénéfice que j'ai sur le sac, je réinvestis. Je vends 2 sacs. Bénéfice que j'ai sur le sac. Les gens voient ma petite voiture bleue parce qu'il y a l'argent. Eh, on peut appeler Suzuki si vous voulez. J'appelle ça petit. C'est grâce à une connaissance à Suzuki que j'ai pu payer ma voiture petit. Et c'est pas aller verser l'argent de voiture là un coup. Hein. J'ai payé ça petit. Il est encore vivant. Le commercial qui m'a aidé là, il est encore vivant. On peut le dénicher. J'ai payé ma voiture petit parce que dans la journée, je fais beaucoup de courses. Avoir un moyen de transport. Il me fallait avoir un moyen de transport. Souvent, je sors à 2 h du matin pour aller attendre les bagages à l'aéroport. Souvent, je sors à 1 h du matin pour aller attendre les bagages. Mais vous ne savez pas. C'est ce que vous ne savez pas. Quand je dis que je prends mes affaires hors du pays, je prends les affaires à l'extérieur là. Vous pensez que ça vient comment? Je me réveille souvent très tard. Ma maman a peur. Je me réveille souvent très tard dans la nuit. Je m'en vais attendre les bagages. J'attends que les bagages arrivent. J'avais besoin d'une voiture. J'avais besoin de quelque chose qui allait me permettre. J'ai pris la voiture de mon grand frère qui est décédé. Mon grand frère est décédé. Il a laissé sa voiture. On m'a donné sa voiture. La voiture là me fatiguait. Je dépensais beaucoup pour réparer la voiture. C'est pour ça qu'ensemble, avec ma maman, on a dit bon, on va voir comment faire pour te donner cette petite voiture bleue là. Et j'ai décidé de pouvoir me payer la voiture bleue. J'ai refusé l'aide. J'ai décidé de pouvoir acheter la voiture bleue petit à petit. Aujourd'hui, j'ai l'argent, je me balade à Margory, je vois 100 000. Je me balade, je vois 200 000. Je me balade, je vois 150 000. C'est comme ça que j'ai pu payer ma voiture. C'est pas parce que je suis riche. Et la voiture là, c'est une nécessité, c'est pas malin. Je vous dis que si j'ai acheté la voiture, c'est par rapport à mes heures de sortie très tardives. Je sors très tard dans la nuit pour aller travailler. Je sors très tard pour aller récupérer mes affaires. Pour aller récupérer des fermoirs. Pour aller récupérer des sacs. Vous pensez que je sais sur ma page? C'est sur ma page pour rien? Vous pensez que c'est sur ma page pour rien? Chaque jour, il y a des nouveautés. C'est parce que je travaille. Pourquoi vous êtes jaloux? Qu'est-ce qui vous fatigue? Vous avez décidé de me faire du sale. Il n'y a pas de problème. Mais il faut que tout le monde soit informé, comme à voler. Il faut que tout le monde soit informé que c'est des personnes à payer. Il faut que tout le monde soit informé que ce n'est pas normal. Ça, c'est le plus grand point. Que ce n'est pas normal. Arrêtez de vous attaquer à des personnes. Vous nous voyez sur Internet, vous avez l'impression qu'on est riche. Je n'ai jamais dit à quelqu'un que j'avais de l'argent. Je ne me suis jamais joué les millionnaires. Même mon premier voyage. Vous vous rappelez, en décembre 2020, j'avais fait une communication pour dire que c'était la toute première fois que je voyage par rapport à mon travail. Et que j'étais très heureuse que j'arrivais à payer un voyage pour aller chercher. J'étais partie chercher. Vous savez pourquoi j'ai voyagé? Je vais vous dire pourquoi j'ai voyagé. J'ai voyagé parce que mes clientes se plaignaient souvent de mes articles. Non, Alice, on a un problème de finition ici. Alice, on a ça. Je n'ai jamais fait de cours de maroquinerie. Je ne suis jamais allée chez un maroquinier, pour m'aider. Je n'ai pas fait d'école. J'ai décidé, c'est un talent. Donc, même dans le talent, il faut t'améliorer. Il faut faire des recherches. Il faut aller à l'école. Même dans le talent, même dans la passion, il faut aller mieux, il faut faire mieux en fait. De toute façon, vous me suivez. Et il y avait deux cas. Soit je décidais de laisser l'entreprise pour aller me faire former, soit je trouvais des personnes capables de pouvoir me fournir des sacs pendant que je me formais. Et c'était la meilleure solution. Parce que sur Internet, quand tu disparais, on t'oublie. Quand tu disparais, on t'oublie. J'ai pris mon argent. J'ai payé mon billet d'avion. Et j'ai voyagé. Je suis partie. Je ne vais pas vous dire. Vous savez, mon premier voyage c'était au Maroc. Puis au Sénégal. Je suis partie chercher un moyen de trouver des personnes pouvant m'aider. J'avais envie d'aller peut-être sur Alibaba. Mais je me disais que si je vais sur Alibaba, j'ai perdu ma vision. J'ai perdu la vision de faire des choses made in Africa. J'ai perdu la vision de faire des choses j'ai perdu parce que moi dans ma tête, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire. Mais je me disais que j'ai l'envie d'avoir
un truc industriel. Et si je prends un peu au Maroc, je prends un peu au Sénégal, je prends un peu au Ghana, je prends un peu au Cameroun, je prends un peu partout, je prends un peu au Burkina, je pourrais avoir de bonnes finitions. Je pourrais avoir quelque chose de bon. Donc je me suis payé mon voyage pour aller chercher des personnes capables de pouvoir me faire des sacs de bonne qualité. Mes sacs à peinture, mes sacs à peinture que j'ai fait, les finitions étaient ok. Mais j'ai eu le problème de peinture. Les peintures quittaient sur certains sacs. Il y a certains sacs qui ne supportaient pas la peinture. J'ai dû rembourser certaines personnes. Je me suis fait des retours et tout. Mais cela, vous ne le savez pas. Vous n'êtes pas au courant de ça. Parce que je ne vous dis pas. Parce que je ne vous dis pas. Parce que je n'ai pas à vous dire. Parce que ce n'est pas votre problème. Mais ça, c'est ce que je vis en perso. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous m'enviez. Alors qu'en réalité, il y a tout ça derrière, en fait. Vous suivez un peu. Tout ça, ça m'arrive, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Il y a des personnes qui ont acheté des sacs qui ont ramené, j'ai remboursé. Il y a des personnes comme ça. Pas parce qu'il y a un problème de finition, mais parce que la peinture quittait. L'idée était magnifique. J'ai dû voyager à nouveau. Aller chercher les peintures capables de pouvoir résister sur le cuir. Je suis revenu à Abidjan. J'ai dit le 1er mai, c'est ma nouvelle collection. J'ai acheté mon matériel. Je retente encore le coup de faire des sacs à peinture et de plaire encore, de captiver ma clientèle et de faire boum encore une fois. Je vide mes poches. Je vide tout ce que j'ai. Et je décide de le faire. Et vous, parce que vous avez vu sur ma page qu'il y a des abonnés, vous vous dites que la petite, elle est millionnaire. J'ai envie d'aller à la bise ici et de faire tirer mon relevé de compte. J'ai envie d'aller à la bise ici et de faire sortir mon relevé de compte pour que vous sachiez que c'est parce que je tiens. Les gens n'achètent pas sac à Libox là, c'est pas, on mange pas. On mange pas ça. Les gens n'achètent pas ça tous les jours. Mais si à chaque fois il faut sortir des nouveautés, c'est parce que je me prive de beaucoup de choses. Même quand il y a 5 millions qui rentrent dans ma... Même quand il y a 5 millions qui rentrent dans ma main, je ne vais pas m'acheter des habits de 5 millions. Pour faire genre. Je travaille. Je travaille en fait. J'investis tout ce que je gagne. J'investis tout. Ce qui fait que j'ai des biens. J'ai des biens matériels. J'ai mes machines et tout. Je peux revendre. Ça peut me faire des millions. Mais je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche. Pourquoi vous m'en voulez? Pourquoi vous m'en voulez en fait? Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Vous ne connaissez pas mes réalités. Vous ne connaissez pas mes réalités. Vous êtes très méchant. Vous êtes très méchant. Il n'y a pas de problème. Vous allez acheter ma nouvelle collection. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que toute la journée, il faut que les gens sachent qu'ils sont en train de voler les jeunes entrepreneurs et que nous donnent envie d'abandonner. Et nous donnent envie de laisser tomber en fait. Pour les plus dépressifs, ils nous donnent envie de mourir. Parce que ce n'est pas normal. Je sais que ça plaît à beaucoup de personnes de me voir comme ça. Ils sont heureux. Ils sont heureux. Ils sont heureux de me voir comme ça. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents de me voir comme ça. Mais ce n'est pas normal en fait. Je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Mes parents ne sont pas riches. Mais j'ai décidé de me battre pour mon argent. Mes parents ne sont pas millionnaires. Ma maman n'est pas millionnaire. Elle m'a éduquée, elle m'a protégée, elle m'a envoyée à l'école. Et j'ai décidé d'être entrepreneur. J'ai décidé de croire en mon rêve. Et vraiment, je crois en Aliwax. Ne venez pas tout gâcher.
Ne venez, je n'ai jamais, jamais de la vie, je n'ai jamais de la vie dit à un de mes employés, oh, ce mois-là, je ne te paye pas. Et c'est ma fierté. Je respecte mes employés. Ne faites pas que je parte devant eux pour leur dire que je n'ai pas l'argent. On va obliger de faire comme ça. Ce n'est pas gentil en fait. Je pense que je ne mérite pas ça. Je pense que je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. Il faudrait que tout le monde en parle. Si vous m'aimez vraiment, parlez-en. Si vous aimez les jeunes Ivoiriens, si vous aimez les jeunes Africains, si vous aimez le courage, si vous aimez le travail, si vous voulez vraiment donner une image de travail aux jeunes femmes, aux jeunes Ivoiriennes, si vous voulez qu'on arrête de faire busy, si vous voulez qu'on arrête de se donner aux hommes, si vous voulez qu'on arrête de croire que c'est Louboutin et Chanel, c'est seulement en se prostituant qu'on peut acheter. Il faut que vous en parliez, quoi. Parlez-en pour que les gens puissent se rendre compte que on ne fait pas ça à quelqu'un, en fait. Il faut que vous en parliez. Ne restez pas là à dire non, on s'en fout, en fait. Si vous, il y a des gens qui disent vraiment on t'aime et tout, vous m'aimez. Le hashtag c'est je suis Aliwax. Parlez-en. Parlez-en. Dites ça à tout le monde. Parlez-en. Ne laissez pas. Voilà. La personne qui se tait, si vous vous taisiez sur vos différentes publications et tout, si vous préférez parler de fesses et autres, si vous pouvez parler d'autres choses, il n'y a pas de problème. Mais ne me dites pas que vous aimez mon affaire. Parce que le vrai amour se voit dans la difficulté. Si vous m'aimez seulement quand je fais sortir des sacs et que tout le monde aime, si vous m'aimez seulement quand les gens m'aiment, il n'y a pas de problème. Gardez ça pour vous. Mais si vraiment vous voulez m'aider, c'est le moment en fait. C'est maintenant que je veux voir les personnes qui m'aiment vraiment, qui tiennent vraiment à moi, qui tiennent vraiment à l'évolution de l'entrepreneuriat ivoirien. Voilà. Il faut qu'on donne une leçon aux personnes qui font ça. Et qu'on ne laisse pas mon entreprise sombrer. Non. Qu'on ne le fasse pas. Je sais que vous allez le faire. Et je compte sur vous. Je ne vous demande pas de vider vos comptes pour moi. Non. Non. Ce que je vous demande, c'est d'en parler. Parlez-en juste. Pour que le ministère de la Défense, le ministère des droits de la femme, pour que le président, celui qu'on considère notre président, pour que Fabrice Tavognon puisse venir nous aider. Pour que, je ne sais pas, les ministres viennent nous aider. Pas moi, en fait. C'est-à-dire que tous les jeunes entrepreneurs qui ont eu des problèmes, en fait. Et puis pas seulement ceux qui ont eu des problèmes, mais ces réseaux-là, en fait. Pour qu'on arrive à avoir bien plus sur ça. Voilà. Pour qu'on arrive à avoir bien plus sur ça. En tout cas, c'était ça. C'était ça mon message. J'espère que ça a pu toucher les gens. En tout cas, si vous m'aimez vraiment là, vous tenez vraiment à moi là, c'est maintenant que j'ai besoin de savoir ça en fait. Voilà. Si vous décidez de ne pas en parler et que ce n'est pas votre problème, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est pas un problème.